Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui annonce la phase de tournoi du tournoi pour le coin lecture spécial. Vos suggestions, nous avons terminé la phase de poule, nous avons fait passer 32 poules et vous avez élu vos livres préférés par poule. Je parle beaucoup trop fort pour Mimicha qui s'est juste mis à l'autre bout du bureau. Pourquoi pas, t'as raison, tu seras mieux là. Donc je fais cette vidéo pour vous présenter les 16e de finale. Les 16e de finale qui commencent le mardi 5 septembre, donc demain quand j'enregistre cette vidéo, avec un peu de chance aujourd'hui quand elle va sortir, sinon elle sortira trop tard, mais c'est pas grave. Donc tous les jours, je posterai à 17 h un post opposant les deux livres du jour. Il y aura sur ce post les infos du livre, donc le nombre de pages avec le temps que j'estime mettre à lire le livre en question, les livres en question, le résumé évidemment, le type d'œuvre duquel il s'agit, et comme l'année dernière, le commentaire de l'un ou l'une d'entre vous qui m'a donné le plus envie de lire ce livre. Là pour le coup, c'est strictement subjectif, c'est j'ai lu ce commentaire-là, c'est celui qui m'a le plus intrigué pour faire cette lecture-là. Voilà. Mais contrairement à l'année dernière, il y a quelque chose de nouveau cette année, c'est que vous pourrez à chaque fois voter pour les deux œuvres. Vous n'êtes pas obligé de faire un choix. Pourquoi c'est faire? Pourquoi que dire? Eh bien parce que, comme l'année dernière, je vais commencer par lire le vainqueur du tournoi, ensuite je vais lire le finaliste, et ensuite je vais lire les deux demi-finalistes dans l'ordre de vos votes. C'est-à-dire que je vais lire le livre qui a eu le plus de votes en demi-finale, malgré le fait qu'il ait perdu sa demi-finale, et ensuite le livre qui a eu le moins de votes en demi-finale, alors qu'il a perdu l'autre demi-finale. Et ensuite je vais lire les quarts de finalistes dans l'ordre de voix qu'ils ont reçus au quart de finale, c'est ça. Et du coup, j'ai pas envie que certains livres soient désavantagés à cause de leur compétition, c'est-à-dire que, disons, Harry Potter, tiens voilà, qui est très populaire contre quelque chose qui est très populaire mais moins. Le Sorceleur, voilà, le Sorceleur tome 2, parce que j'ai déjà lu le tome 1. Donc Harry Potter contre le Sorceleur tome 2, je veux pas que, si vous deviez choisir entre les deux, vous seriez très nombreux à choisir Harry Potter et du coup le Sorceleur se retrouvera avec vraiment très peu de votes. Alors que si vous pouvez voter pour les deux auront beaucoup de votes, mais Harry Potter en aurait plus, j'imagine. Mais ces deux livres ne sont pas qualifiés pour les 16e de finale, donc on ne sait pas. J'espère que j'ai été clair, je pense avoir été clair. Passons au 16e, passons au bracket, n'est-ce pas, de ce tournoi. Le premier 16e, le premier 16e de finale, la première 16e de finale, le premier duel qui oppose deux livres. Et on commence avec le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, évidemment, classique de chez classique, contre Sorcière de Mona Chollet. Un pilier, je pense qu'on peut dire ça, du féminisme. Pour moi, il y a un favori parmi les deux, mais je vais éviter de donner des pronostics parce que j'ai pas envie de vous aiguiller concernant vos votes. Le lendemain, nous aurons Percy Jackson, le voleur de foudre, donc le tome 1 de la saga Percy Jackson, extrêmement populaire, contre Hansel et Gretel de la série Les Contes Interdits. Donc c'est des contes qui racontent de façon un peu trash les classiques des contes, voilà, des contes pour enfants. Percy Jackson, je pense pas avoir besoin de vous dire ce que c'est un livre extrêmement populaire. Ensuite, nous avons la Divine Comédie de Dante, pareil, je pense pas avoir besoin de vous en faire un résumé, contre Bilbo le Hobbit de Tolkien. Donc là, nous avons un gros match. Là, on peut dire qu'il y a match, on peut dire que la victoire n'est pas évidente ni pour l'un ni pour l'autre. Ensuite, nous avons Sa Majesté des Mouches de William Golding, donc un grand roman de la littérature britannique, il me semble. À chaque fois, je confonds britannique et américaine, mais je pense que c'est britannique. Contre le livre que je veux voir gagner ce tournoi. Je sors de mon impartialité une seconde, parce que vous avez décidé que les bonnes recettes, les Castors Junior présentent les bonnes recettes de Grand-mère Donald seraient en 16e de finale. Ma vie n'aura un sens que s'ils gagnent ce tournoi. Je veux, et je vais même pas tricher, je vais même pas vous dire mais le livre que Grand-mère Donald va battre durant le tournoi, rassurez-vous, je vais les lire un autre mois. Non, je prends aucun engagement de ce genre, je veux qu'il gagne, et qu'il gagne dur, et qu'il gagne fort, je veux qu'il fasse mieux qu'Elana l'année dernière. Ensuite, nous avons Notre-Dame de Paris de Victor Hugo,
qui est un petit livre, hein, qui a sa petite réputation, contre l'Arabe du futur, le tome 1 de la saga L'Arabe du futur de Riyad Sattouf. Donc là, on a un gros clash de style. C'est là que le tournoi est intéressant, d'après moi. Ensuite, nous avons Le Cercle des Poètes Disparus, dont on m'a fait remarquer qu'il ne s'agit pas du livre qui a inspiré un film, mais de la novélisation du film. Le film existait avant le livre, contre Grey. 50 nuances de Grey, mais du point de vue de Christian, qui parle, n'est-ce pas, avec sa kick. Personne ne fait ça. Ne m'interromps pas quand je parle! Ensuite, nous avons le Silmarillion de Tolkien. Donc Tolkien a 2 livres en compétition, puisqu'il y a le Silmarillion, puis il y avait plutôt Bilbo le Hobbit. Donc le Silmarillion, c'est un gros morceau, mais il affronte également un gros morceau, l'Orange Mécanique de Anthony Burgess, qui était déjà dans le tournoi l'année dernière. Ça promet d'être un duel serré. Ensuite, nous avons Circé de Madeline Miller, que j'ai pas grand chose à dire à son sujet, à part que Madeline Miller a 2 romans, elle aussi, dans le tournoi, et ce sont les 2 seuls, Tolkien et Madeline Miller, à avoir 2 romans dans le tournoi. Et Circé affronte le tome 1 de Terre-Mère, qui s'appelle Le Sorcier de Terre-Mère, je crois, sur la couverture qui est à l'écran. Là, c'est le cycle de Terre-Mère 1, Terre-Mère. Ce qu'il faut retenir, c'est Terre-Mère. Voilà, Terre-Mère, tome 1, Terre-Mère. Voilà. Ensuite, nous avons La Ferme des Animaux, énorme monument de la littérature... Mais c'est britannique, George Orwell, c'est britannique. De la littérature britannique, énorme satire politique extrêmement connue, qui affronte Mémoire d'une geisha, qui a été adapté dans un célèbre film hollywoodien, sauf erreur de ma part. Ensuite, nous avons L'Apprenti Épouvanteur, qui était déjà dans le tournoi l'année dernière et qui s'en est pas mal sorti, sauf erreur de... Oui, non, mais qui s'en est très bien sorti, parce que je crois que c'est celui-là, je crois que c'est ce livre-là que j'aurais dû lire si j'avais pu lire un livre de plus. C'est-à-dire que je me suis arrêté avec Coraline, qui était dans les quarts de finale. Le prochain sur la liste, c'était L'Apprenti Épouvanteur. Donc on a un gros morceau, mais qui affronte également un gros morceau, puisque Six of Crows a été très sollicité par vous. Je pense que c'est pas évident là. Je pense que le vainqueur de ce duel-là n'est pas évident. Ensuite, nous avons Dracula, le classique de Bram Stoker, contre La Guerre des Clans, qui, si j'ai bien compris, est une histoire d'heroic fantasy, mais avec des chats. Voilà, je sais pas à quel point cette saga est populaire. En face, il y a Dracula, je ne sais pas. Ensuite, nous avons un énorme duel, parce que les 2 livres étaient dans le tournoi l'année dernière. La Vague de Todd Strasser d'un côté, donc c'est un livre allemand qui romanticise l'histoire vraie d'un prof qui voulait faire un cours sur la dictature en Allemagne et qui a voulu faire un truc appliqué, c'est-à-dire regardez comment est-ce qu'on peut devenir, regardez comment une dictature peut être instaurée, et les gamins se sont tellement pris au jeu que ça a fini par prendre des proportions malaisantes. Contre Battle Royale, que je vais pas vous résumer. La Vague a été adaptée à l'écran, mais Battle Royale a été adapté très fameusement à l'écran au cinéma. Donc je pense que vous voyez très bien ce que c'est. 2 énormes morceaux, et j'ai hâte de voir lequel des 2 va gagner. Ensuite, nous avons Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, un classique de la dystopie, contre le 2e livre de Madeline Miller en compétition, qui était également en compétition l'année dernière, Le Chant d'Achille. Ensuite, nous avons Heartstopper, tome 1, est-ce qu'on parlerait de roman graphique, est-ce qu'on parlerait de BD, ou est-ce qu'on parlerait de livres avec des illustrations? Non, il me semble que c'est pas que un roman. Contre Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, que je ne vais pas vous faire l'insulte de présenter. Il a été adapté en dessin animé, il a été adapté en film. Énorme morceau de la littérature britannique, là encore. Ensuite, nous avons Les 4 filles du Docteur March, donc pareil, un classique, contre Fondation d'Asimov, le tome 1 du cycle Fondation, qui, là encore, est un monument de la SF. Et enfin, dernier 16e de finale, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, renommé Blade Runner après le succès de l'adaptation en film par, j'ai envie de dire Ridley Scott, je suis à peu près sûr que c'est Ridley Scott, mais là j'ai un doute, mais il me semble bien que c'est Ridley Scott, contre Anne de Green Gables, qui a été adaptée en série Netflix sous le nom Anne avec un E.
Voilà, ce sont les 16e de finale de cette année, ça nous donne des brackets comme ceci. Je suis assez content des livres qui sont qualifiés. Il y en a peu que j'aurais eu la curiosité d'ouvrir par moi-même, mais il y en a aucun pour lequel j'ai absolument zéro curiosité. Donc c'est plutôt positif. Donc voilà, on se donne rendez-vous pendant tout le mois de septembre qui va un peu déborder sur le mois d'octobre pour voter pour ces livres-là. Et que le meilleur gagne, que le plus populaire gagne en général, c'est comme ça que ça se passe. Mais bref, que vos favoris gagnent. Et merci à tous pour votre participation, merci à tous pour vos votes, vous avez été très nombreux, j'ai eu 2000 votes en moyenne à peu près par pool, donc ça c'est vraiment très cool. Si je peux avoir à peu près autant de votes sur la phase tournoi, ce serait vraiment génial. Vous pouvez me suivre sur Instagram où je partage systématiquement les Stropoles. Vous aurez moins d'informations si vous suivez le tournoi sur Instagram. Si vous voulez avoir toutes les informations, ça se passe dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube Linksoft, c'est la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes en ce moment. Et tous les jours à 17h, si vous n'avez pas la notification, c'est tous les jours. C'est tous les jours à 17h, si vous vous mettez une alarme à 17h15 tous les jours, vous pouvez venir sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube Linksoft et il y aura un nouveau sondage. Merci à tous pour votre attention, à très bientôt pour la suite, bisous!